Avec Love Lies Bleeding, nous tenons enfin le Thelma et Louise de la nouvelle génération. Je suis complètement sonné. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, un classique instantané les petits enfants, un des meilleurs films de l'année, une claque dans la gueule comme rarement. Ouah la vache. Oui, j'ose le dire, le nouveau Thelma et Louise est arrivé. C'est le deuxième film de la réalisatrice de Saint-Maud, qui était déjà excellent, un Rose Glass, une réalisatrice anglaise, qui coécrit le film avec Weronika Tofilska, également anglaise, à qui l'on doit la réalisation de nombreux épisodes de la série Netflix Mon Petit Renne et les petits-enfants. Contrairement à un film comme Promising Young Woman, où on sent tout l'opportunisme du projet, là non, on sent que ça suinte par les pores de sa peau. À la nana, c'est vraiment dans son ADN, elle a vraiment un truc à défendre, elle a un truc à raconter, elle a des personnages à écrire. Les personnages sont passionnants, sont attachants, ont plein de défauts, ont des fêlures, sont, oui, parfois victimes, mais parfois bourreaux. Enfin, c'est magnifique, c'est dosé comme rarement. Alors ouais, avec le consensuel habituel qu'on se bouffe depuis des années et des années, à voir un film comme ça avec des aspérités, ça fait bizarre. Je comprends, hein. Ils étaient pas prêts les gens dans la salle. C'est absolument positivement démentiel. Mais vraiment. Alors déjà, Rose Glass, c'est une esthète. Il n'y a qu'à regarder la qualité de ses affiches pour s'en rendre compte. Elle ne laisse rien, mais alors rien au hasard. Et comment ne pas lui tirer son chapeau pour avoir réussi magistralement l'épreuve du deuxième film? Parce que Saint-Maud, vraiment, ça a fait grand bruit. On l'attendait au tournant. On se demandait si elle allait réussir à faire mieux. Mais c'est pas seulement qu'elle fait mieux, les enfants. Elle prend son premier film, bim, et elle l'envoie dans la stratosphère. On pense évidemment à Ridley Scott, Thelma et Louise. On pense à Tarantino, bonne époque. Vous savez, le côté un petit peu désertique comme ça, road movie, Une nuit en enfer, ce genre d'ambiance. Et puis beaucoup à David Lynch, et oui, j'ose le dire, hein, à la fois à Elephant Man et à la fois à Sailor et Lula, hein, ce côté Bonnie and Clyde, mais on va dire ici contrarié, c'est juste exceptionnel. La reconstitution des années 90 est absolument sidérante. Le moindre téléphone, le moindre objet semble avoir été gratté comme ça pour le patiner, pour le rendre vieux, poisseux, voilà, ça suinte, ça transpire, il y a de la poussière, il y a de la lumière volumétrique, c'est juste magnifique, les cadres sont mais incroyables, chaque plan est une putain de photo, on peut en faire un poster, le montage est parfait, la musique, c'est pareil, hein, qui contribue à cette ambiance très très lynchienne, est complètement envoûtante, le sound design, parce que il y a un travail sur le son, sur les transitions sonores. Mais putain, mais tout, on voit que la nana, en fait, elle est obsédée par la perfection. Rien n'est laissé au hasard. Tous les boulons sont serrés partout. Il y a zéro défaut. Les enfants, c'est incroyable. Et en plus, elle se paye le luxe d'être poétique. C'est-à-dire d'avoir vraiment et de laisser chez le spectateur une empreinte indélébile, notamment avec une scène de fin des petits-enfants, mais qui va faire jaser dans les chaumières, croyez-moi, on va en parler pendant longtemps, j'imagine déjà, hein, c'est de la merde, ça veut rien dire. Ah bah oui, mais il faut pas prendre le film au premier degré, les petits-enfants. Tout le film, c'est une métaphore, hein. C'est l'émancipation d'une femme, on va dire alors c'est très à la mode, hein, voilà, mais sauf qu'ici, c'est une fable. C'est pas du tout, voilà, à prendre au premier degré. On sent pas du tout le côté opportuniste de milliards d'œuvres qu'on se tape depuis 5-6 ans.
Là, vraiment, ça vient du cœur, encore une fois. Ce sont les tripes qui parlent, et non d'une brique. Mais Rose Glass est devenue instantanément une de mes réalisatrices préférées, hein, juste après Catherine Bigelow. C'est incroyable. A24, donc qui produit cette petite merveille, ils ont encore eu le nez mais très très fin, les enfants. Hein. Il faut vraiment rendre César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, c'est le phare dans l'obscurité. Hein. Aujourd'hui, A24, même si parfois il se trompe un peu, même si parfois il force également, putain quand même, il y a une réelle proposition de cinéma à chaque film, à chaque projet, c'est un événement. Et donc merde, un petit coup de gueule, parce que le film sort qu'en juin en France, mais sortez-vous les doigts les distributeurs, quoi. Trouvez des deals avec A24, ouais, ils sont trop chers. Mais ils sont trop chers parce que les films démontent. Je suis désolé, c'est incroyable. Donc oui, payez plus cher, mais sortez-les en salle. C'est sidérant, franchement, je me suis fait atomiser. Alors j'ai pas parlé du casting, j'ai pas parlé non plus trop de l'histoire, mais parce que j'ai pas envie de vous gâcher le truc. Mais sachez vraiment que Kristen Stewart est complètement, mais hallucinante. Cathy O'Brien, elle est inoubliable, je peux pas vous dire le contraire, à la fois effrayante, à la fois complètement sublime, c'est incroyable. Il y a également Ed Harris, avec une coupe de cheveux prodigieuse, et puis voilà, son visage vieilli comme ça. Et on a également Dave Franco, que j'aime pas beaucoup normalement, mais qui là est absolument parfait. Le film va vous ravir, les petits enfants, j'en suis sûr. C'est poisseux, c'est émouvant, c'est sexuel, c'est intense, c'est de la romance, c'est du thriller, c'est du film d'action, c'est du film gore, et gore pas qu'un peu, mais du gore intelligent, hein, voilà, avec juste quelques images comme ça qui vont vous marquer, mais vraiment à vie. Ça fracasse, c'est un putain de chef-d'œuvre. Les enfants, j'ose le dire, c'était beaucoup trop bon, un orgasme cinématographique. Allez, j'arrête parce qu'il faut que j'aille, ouais, je vais y retourner, je vais le regarder une seconde fois et j'irai probablement 15 fois au cinéma. Likez la vidéo si elle vous a plu et diverti un minimum, délikez-la, sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!